Alhamdulillah ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue dans votre chaîne, dans votre chez vous, là où on peut discuter entre amis, collègues et frères de tout, mais principalement de nous. Tout ce qu'on évoque à l'extérieur, des choses de l'extérieur, de cette société, de ce monde avec lequel ou dans lequel on vit, ce n'est que des exemples qu'on donne parce que nous faisons partie de ce système. Nous ne sommes pas là pour le refuser ou alors aller faire un gang à part. Non, c'est pas ça le but, c'est de discuter. Et je pense que les tensions sont vives et je vous invite à ne pas vous répondre mutuellement parce qu'en fait, je pense que euh, vous vous connaissez pas bien. Vous vous connaissez pas bien. Celui qui vous connaît, c'est celui qui a bien discuté avec vous, qui a essayé de cerner ou qui a déjà cerné quoi que ce soit. Un petit différent entre moi, je vous rassure, c'est pas un différent euh, dangereux, non, c'est un différent dans la façon de penser, dans la façon de parler. Deux générations qui sont confrontées sur un problème, une problématique, c'est la compréhension. Donc, en fait, quand il y a quelqu'un d'autre qui intervient, j'ai peur pour lui qu'il soit insulté ou quoi que ce soit parce que le jeune n'a pas la langue dans sa poche et il peut ne pas se contrôler et faire l'inévitable, ça veut dire manquer de respect à lui-même, à tout le monde, à tout ce qui l'entoure. Et c'est pas le but, c'est pas le cas. Parfois, je me laisse emporter, je dis des gros mots et je m'excuse auprès des femmes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens féminines qui nous écoutent et qui en sont en train de regarder et d'écouter. Et je voudrais pas que ça devienne un champ de bataille. C'est pas le but, sinon je fermerai cette chaîne. Mais sachez que toute personne qui m'envoie un commentaire, je suis dans l'obligation de lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il m'a parlé. Ne pas lui parler, c'est le mettre dans l'indifférence. Et si je parle de Dieu et je parle de la fraternité, je parle de cette relation entre les gens, j'apaise les tensions, je dis les mots comme ils sont, je dis que Dieu est amour et il faut qu'on s'aime et que je le laisse dans l'indifférence, ça fait de moi quelqu'un qui fait du charlatanisme. Or, cette chaîne-là, c'est pour qu'on discute. Si quelqu'un me parle, il faut absolument que je lui réponde. Mais crois-moi, mon ami, très peu, très peu vont te répondre. Il n'y aura que des réponses entre internautes. Le principal, regarde. Et ça l'arrange tant qu'il y a des commentaires et tant qu'il y a des bagarres entre les gens, lui, il est bien. Ça, je veux pas que ça se passe sur ma chaîne à moi parce que c'est pas le but. C'est un non lucratif. Je n'y gagne absolument rien. Excusez-moi, il y avait l'oiseau qui était. J'étais en train de discuter avec moi. Bon, voilà, vous voyez, je discute avec une perruche ondulée parce que je trouve personne avec qui discuter. C'est navrant, quoi. C'est navrant. Donc, en fait, je voudrais pas que les gens s'insultent et sur cette chaîne-là parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Moi, je vous parle d'Allah Azza wa Jal. Le jeune s'est emporté et je le comprends tout à fait. Bah oui, je l'ai remis en place 3 ou 4 fois. Donc, ils se sont un petit peu agressés quelque part, donc il doit répondre, c'est tout à fait normal, sinon c'est pas un être humain. Sinon ça devient un rapport, je suis un dictateur et il ne faut pas qu'il parle parce que moi j'ai dit. Non, 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 il faut qu'on discute de la chose. Et je pense que c'est le but de cette truc, c'est s'ouvrir à d'autres modes de discussion. C'est un autre genre de discussion. C'est réfléchir, allez appelez-le rêve si vous voulez. Hein. C'est pas un rêve, attention. Le rêve, c'est ce qu'on vous vend à la télé, mais passer à une autre dimension. Essayez de regarder autrement et utiliser d'autres mots. C'est vrai que moi, de temps en temps, je m'en prends un truc politique, mais là, vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, il a attaqué l'islam, et ça, moi, je n'accepte pas, et je ne veux pas, je veux pas arriver à ce point-là.
Disons qu'aujourd'hui, j'avais commencé à discuter. Bon, j'ai discuté avec notre ami. Il n'est pas méchant. Je vous rassure tout de suite, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui cherche énormément. Et pour qu'il croie, il faut vraiment que tout concorde, les chiffres et les machins. Or, on a été d'accord avec lui. J'ai bien discuté avec lui. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, mais je pense que sa réaction, elle était légitime. Et moi, j'ai bien compris. Je ne le déteste pas du tout, au contraire. Je voudrais bien qu'il me repose encore une question, qu'on se chamaille un petit peu, parce que c'est ça, en fait. J'en ai élevé 6 des gamins, donc le plus grand a 30 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter mais je dis que la génération de maintenant, même si les gens jeunes, parce que le plus jeune, la plus jeune de mes filles a maintenant 20, 23, 24 ans, 24 ans, donc euh, la génération qui est venue après, c'est pas la même, c'est pas le même sujet, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes valeurs. Il faut pas leur en vouloir. Leur en vouloir, c'est vouloir rester dans un monde qui n'a pas changé. Or, le monde doit changer. Et en vérité, c'est pas le monde qui doit changer, c'est l'être humain qui doit changer sa façon de penser à chaque fois qu'on découvre quelque chose. Regardez, je vais vous expliquer et je ne me prends pas pour le grand philosophe ou un dictateur ou un enseignant ou quelqu'un qui sait tout ou quelqu'un qui ne veut pas être remis à sa place comme il m'a dit. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, pas du tout. Je t'apporte une façon de parler, façon de truc qui est propre à moi. Propre à moi. Je ne peux pas te l'imposer. Je ne fais que juste te l'exposer. Tu es d'accord pour voir ça? Si tu n'es pas d'accord, montre-moi ta façon de penser. Peut-être que je trouverai quelque chose. Mais du moment que je détiens quelque chose que tu n'as pas, je dois le partager avec toi. Alors partage mon opinion avec moi et sache que cette vérité que je t'ai apportée, ce n'est pas la mienne. Qui veut pas faire la fête? Qui veut pas prendre des médocs et des trucs et des fumettes et des machins pour aller pourquoi je ferais pas ça? Qui ne veut pas apporter des sous? On s'en fout comment? Je vole, je tisse, je pille, je m'en fous. Mais il faut que j'ai plein d'argent. Qui veut pas vivre cette vie-là? Mais est-ce que c'est une vie déjà, avant d'aller plus loin? Et qu'est-ce qu'il recherche, lui, ce Al Pacino, hein, dans Scarface? Qu'est-ce qu'il cherche dans ce film-là? Il cherche la sensation du bien-être, peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences, peu importe d'où vient l'argent, peu importe ce qu'il fait, il a tué des gens ou pas, il cherche cette sensation qu'il plane. Et Dieu t'a pas dit de planer. Tu planes déjà comme ça, sans alcool, sans additifs, sans drogue. Qu'est-ce que tu veux planer de plus? Déjà comme ça, tu planes. Sans rien, tu n'as même pas l'idée en place. Alors imagine que tu perds maintenant. Je les vois dans la rue, il n'y a pas un seul jeune qui te parle avec des yeux ouverts. Ils sont tous des yeux comme ça, rouges, fatigués. Il est là, on appelle ça en arabe mbam. C'est-à-dire il est dans l'ânerie totale. Noir complet. Il n'est pas là. Il est sorti. Oh, moi je sais pas. Quand il se revient, je n'en sais rien. Parce que quand il revient, il en refait une autre et c'est reparti. Donc, en fait, comment faire confiance à quelqu'un pour qu'il vienne te réparer un truc? Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas nommer l'opérateur, mais un opérateur m'a envoyé un technicien pour me réparer la box. Croyez-moi, il a trébuché 2 fois. C'est un Nord-Africain, oui. Il a bûché 3 fois. L'odeur du shit, quand il est venu. Comment tu veux aller travailler avec du shit? Comment tu veux qu'on nous respecte? Comment? Dis-moi. On n'arrive pas à penser. On n'arrive pas à réfléchir. Alors, faire, je ne sais pas. Peut-être on arrive à faire. À faire quoi? De la merde, tout simplement. Mais à réfléchir correctement, à mettre les choses en place. L'idée de qui est venue? La taqrabu salata wa antum sukara. Qui a dit ça? C'est Dieu. À qui il parle? Aux croyants qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, bon, vous voulez boire?
C'est moi qui ai créé le monde. Je vous connais, je sais très bien ce que vous voulez pour boire de l'alcool pour être bien. Ah, bien, d'accord. Ça, c'est pas bien déjà. Le matin, tu as la tête comme ça, apparemment. Hein? Voilà. Donc, si c'est le cas, si c'est ce cas-là, moi, ce que je propose, c'est que tu viens pas à la salette quand tu as bu de l'alcool. Est-ce que c'est possible? C'est Dieu qui te le dit. Ne viens pas à la prière avec de l'alcool dans le sang. Tu as le temps, tu vois, fais-le la nuit, fais-le le soir, fais le truc. Eh bien, ils n'ont pas compris. Et pourtant, c'est Dieu qui s'adresse à eux. Alors, comment tu veux qu'ils comprennent quelque chose quand un être juste humain, tout simple, tout con, comme moi, par exemple, qui s'adresse à eux? Comment tu veux qu'ils comprennent? Il faut juste qu'on soit conscient que ces gens-là, c'est un autre monde. Ce sont des autres, c'est des jeunes d'un autre monde qui ont leur code, leur truc. Et donc pour eux, moi, c'est vieux. Moi, si je voulais un petit peu gratouiller dans les phrases qu'il m'a dites, et qui sont écrites, que tout le monde a lu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont réagi, c'est que de la menace. Donc en fait, mais la menace camouflée dans un respect. Et ça me fait rire, parce que même mes enfants, ils sont passés par là. Donc, en fait, ouais, je peux être très vulgaire, mais quel est le rapport? Je ne vois pas pourquoi tu dois être vulgaire avec moi. Si moi, tu me considères comme étant un vieux et qui t'a dit arrête de faire ça parce que c'est pas bien. Tu peux l'écouter comme tu peux ne pas l'écouter. Et la plupart du temps, tu vas pas l'écouter parce que pour toi, c'est un vieux. Comme le gars qui m'a dit ouais, il parle de la Kabylie là, c'est un vieux, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Viens, viens. Parce que toi et moi, on n'a pas la même définition du mot vieux. Vieux pour toi, ça veut dire quelqu'un qui est inoffensif. Ne te fie pas aux apparences, mon ami. Ne te fie pas aux apparences. Crois-moi, reste humble. Donc cette chaîne-là, je ne voudrais pas qu'il y ait des tensions parce qu'on est en discuter. Je suis en fait le seul à discuter. Tout le reste du monde, ou alors c'est une information que j'apporte qu'ils ne connaissent pas, ou alors, c'est des gens qui il n'a pas de quoi commenter parce que c'est nouveau pour lui tout ça. Il commente pas. Mais je sais qu'il y a 50% des gens qui ont bien écouté, qui ont bien, malgré mes lacunes, malgré mon énervement, mais ils savent très bien de quoi il retourne. Et il n'a rien à dire. C'est pour ça qu'il se tait. Parce qu'il n'a rien à dire. S'il avait quelque chose à dire, il y aurait une discussion. Mais bon, moi je suis là, je rediscute. Je rediscute et je sais que du moment qu'il n'a rien dit, c'est qu'il n'a pas pu. Donc j'essaie d'une autre manière, avec des mots simples, avec des trucs. Tout à l'heure, notre ami Hervé m'a posé une question. Il m'a dit, pendant la semaine, j'ai oublié la question. Vous voyez, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Je suis désolé. C'était quoi comme question? Vous voyez, je lui avais promis une heure et je reviens. J'ai oublié c'était quoi la question. Je suis désolé, mon ami Hervé est désolé, je suis vraiment désolé. Je suis un peu éparpillé ces temps-ci parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai du travail et des gens qu'il faut que je finisse. Mais revenons à Yaoum el-Jumu'ah. Yaoum el-Jumu'ah, le vendredi. Donc, l'histoire dit que notre prophète a été insulté par ces gens-là qui ont dit qu'il était inculte. Et cette erreur, on la répète, donc ça fait la deuxième fois que je reviens dessus parce que c'est important. Je l'ai encore écouté tout à l'heure parce que quand je conduis, je mets parfois la radio, la gazelle ou je sais pas quoi, ou des trucs où j'écoute, il y a des imams ou soi-disant comme moi-même, alors on pose des questions, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, non. Putain, monsieur l'imam, tu n'as pas à lui dire fais-le ou ne le fais pas. Si elle te propose quelque chose, elle te dit est-ce que j'ai le droit de boire du coca? Pourquoi tu me poses la question à moi? Cette question, tu la poses au docteur. Ouais, mais c'est Coca-Cola. Et c'est quoi le rapport avec l'imam, le Coca-Cola?
Ouais, mais je voulais savoir si c'était haram. Et donc, il y en a qui tombent dans le panneau. Hein. Il y a plein d'imams qui disent oui, parce que c'est Israël. Oh, lo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 l. Boire du coca ou ne pas boire du coca, ça relève pas de monsieur l'imam. Ça relève du docteur. Regarde voir combien il y a de sucre dans ce Coca-Cola. Si j'ai envie de te dire ne le bois pas, c'est pas d'abord une fatwa. Deuxièmement, c'est pas un ordre. Troisièmement, tu m'as posé la question, je te réponds en tant que homme normal. Il n'y a pas d'imam là. Je vais te poser la question à l'imam, est-ce que j'ai le droit de faire des tartrages ou pas? Est-ce que c'est haram? Ben non. Ben non. Le haram, c'est que tu existes sur la terre, quoi. C'est le seul haram que je vois. Hein. Après, je sais pas. Comme le gars qui est venu pour faire chier un shir à l'époque. Pour nous, c'était une blague. Euh, je ne sais pas si je la traduis, ça va faire rire quelqu'un, mais ça peut faire réagir. Vous voyez, l'idiot qui vient pour mettre en défi le shir. Il lui a dit ne mange pas. Le shir, il avait dit à l'époque, c'était bel et bien Abu Hanifa. Il leur a dit manger du poisson bleu, sardines et compagnie, ne va pas avec le laitage. D'où il détient ça, lui? Il détient cette information d'où, puisqu'elle n'est pas évoquée dans le Coran. Il la détient des anciens écrits chez les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne mélangent pas le laitage avec autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires qui ont surgi, qu'on ne connaît pas, bien sûr, parce qu'on ne va pas voir de ce côté-là qu'est-ce qui se passe pour voir on est où exactement. Le laitage ne va pas avec le poisson bleu qui est de la famille des maquereaux, de la sardine, tout ça. Il y a du poisson blanc, du poisson rouge et du poisson bleu. Sachez-le. Donc les poissons, il y a une variété comme il en est pour le mouton, la chèvre ou la brebis ou de l'agneau ou le mouton qui est assez fort ou le gibier. Donc voilà, c'est à peu près ça. Pas tous les fruits de mer et les poissons ont le même goût. C'est pas vrai du tout, du tout. Chacune a... Mais c'est un bourrage de calcium. Et quand tu es bourré de calcium, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu perds la tête. Trop de calcium, trop d'azote dans le corps, tout change, même la voix, elle change. On le sait. Et scientifiquement prouvé maintenant, on sait que cette blague-là, c'était pas une blague, c'était effectivement vrai, puisque en fait, ce monsieur-là, il est venu la première fois, écoutez, je vais passer les dernières minutes à parler de cette histoire-là parce qu'elle fait rire. Et vous allez voir que il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se bagarrer, dire des choses pas bien sur cette chaîne. On reste tous amis et si ça fait rire, ça fait rire. Si je dois remettre quelqu'un en place ou qu'il doit me remettre, c'est pas grave. Je m'en occupe, vous inquiétez pas, il faut juste qu'on se respecte tous. Et vous êtes tous intelligents à votre manière. Le gars, il est venu voir l'imam Abu Hanif. Il lui a dit, est-ce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui est sorti, est-ce que ça enlève les ablutions? Il lui a dit, ça dépend, c'est quoi sorti? Par où? Ben oui, par où? Il faut que tu me donnes des explications, parce que moi je ne peux pas te répondre comme ça. Il lui a dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est sorti par derrière. Ah, d'accord. D'accord. Donc il lui a posé la question, il lui a dit, ça veut dire que, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est mouillé par derrière? Il lui a dit oui. D'accord. Et elle a une odeur? Il dit oui. Il lui a dit, قُمْ يَا هَذَا فَإِنَّكَ خَرَيْتَ وَمَا دَرَيْتَ. En arabe, ça fait rire, ça veut dire, lève-toi, je pense que tu as fait caca et tu n'es même pas au courant que tu te chiais dessus. Pour prendre sa revanche, il a entendu dans une khutba, c'est resté, tu sais, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais quand on est con, on est con. Il a entendu, il leur a dit, voilà, dans les anciens écrits, ne mangez pas ce poisson-là, avec trop de calcium fait perdre la tête, et trop de calcium te laisse trop d'azote, ainsi de suite. Il croyait parler à des gens qui étaient intelligents.
ce gars-là, il va appeler des gens à côté de lui, ils vont manger du poisson parce qu'il va les convaincre que ce shir-là, il raconte n'importe quoi. Donc, ils vont manger bien comme il faut, et ils vont boire du lait, et voilà, ils sont là, tranquilles, et puis ils décident d'aller voir le shir chez lui, et il appelle, eh, Abu Hanifa, sors, sors. Abu Hanifa sort. Il lui dit, tu es tout à l'heure dans ton prêche, là, dans ta leçon. Tu nous as dit que boire du lait avec du poisson, ça faisait quelque chose. Bah, tu vois, ça fait rien du tout, on a toute notre tête. Et toi, en fait, tu nous as raconté du crack. Il leur a dit oui, mais si vous voulez qu'on parle de cette histoire, rentrez d'abord porter des culottes, habillez-vous et revenez pour qu'on en parle. Donc je ne sais pas si vous avez compris l'histoire, c'est qu'effectivement, quand ils ont mangé ce laitage et que ce trop de calcium a pris effet dans le corps, pas forcément tu as la tête qui tourne et je ne sais pas quoi, non, mais ils ont oublié, ils ont enlevé leurs culottes sans faire... sans qu'ils sont conscients, donc ça peut provoquer des choses. Est-ce que la science l'a prouvé? Oui. Trop de miel, c'est pas bon. Trop d'eau, l'eau avec laquelle on vit, c'est vital pour l'être humain. Trop d'eau, tu peux te noyer. Donc trop d'informations tue aussi l'information. Et trop con, ben, ça n'envisage rien de bon aussi. Toujours, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wasata, c'est pas au milieu des gens. Non, c'est quelqu'un d'équilibré. Il faut qu'on soit équilibré. Il y a des coups de gueule, bien sûr. Bien sûr qu'on va se fâcher, bien sûr qu'on va peut-être pas se taper dessus, mais se menacer, se dire des mots. Mais je pense que la parole va au-delà des actes. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui sort qui s'appelle de l'ordre du raisonnable. Quand tu entends quelqu'un qui dit ou qui tient des propos, qui se chamaille, je ne pense pas que c'est les pensées, seulement les pensées ont dépassé, les paroles ont dépassé les pensées. Mais il y a toujours quelque chose de bon chez l'être humain. Sauf ces Zemmour, il n'y a rien de bon. Ne vous inquiétez pas, là, Marine Le Pen, Zemmour, il n'y a rien de bon. C'est que du vol. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, moi aussi, je peux attaquer les gens, et puis voilà, ben, je l'ai dit, seulement. Rien de bon, c'est tout, point la ligne. Hein. Maintenant, un truc qui m'a plu ce matin, tout à l'heure, je change de discussion, hein, si vous avez bien compris l'histoire, je change de discussion pour sortir un petit peu. Monsieur Trump a empêché 7 pays, si mon mémoire est bonne, 7 pays d'entrer sur le territoire. Et le pays le plus pauvre, qui s'appelle le Tchad, a réagi tout à l'heure et ça m'a fait plaisir. Il lui a dit, aucun Américain n'a le droit à partir de cette seconde-là de rentrer dans mon pays. J'ai pas d'armes, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et on a l'honneur. Le Tchad des musulmans, je vous le rappelle. Donc tout pays où il y a les musulmans, monsieur Trump a décidé de ne pas les laisser rentrer en Amérique parce qu'ils représentent pour lui une menace. Voilà les informations qu'il faut prendre en compte. C'est pas Samy, qu'est-ce qu'il a dit ou l'autre. On est tous quelque part crétins quelque part. Et moi, je suis le premier. Mais des choses comme ça, faut pas les laisser passer. Faut regarder qu'est-ce qu'on est en train de vous faire parce que nous, on est occupé à autre chose. Ouais, t'as pas rentré chez moi, ouais, tu dis, ah, t'as dit ça, on est occupé à des conneries, des futilités qui ne servent à rien quand les grands connards, les vrais cons, décident à notre place. Mais le gars, là, il m'a beaucoup plu, le président du Tchad, il lui a dit, aucun Américain ne rentre à ce moment-là et tu peux enlever aussi ton consul et tout ce qui s'ensuit. Hop, tu dégages. Ici, on est un pays musulman. Tu as dit qu'on était une menace, alors on va être une menace. Tu dégages tout de suite. Ça, c'est une réponse. Il n'a pas d'armes. Il peut être attaqué du jour au lendemain. Et croyez-moi, on va lui trouver des poux. Hein. C'est clair, on va lui trouver quelque chose. Maintenant, vous allez entendre que le Tchad, vous allez l'entendre cette semaine, ils vont essayer de l'attaquer, de le salir, et de salir en même temps les musulmans, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on évite. On évite toutes sortes
de désaccord entre nous pour qu'il y ait une union, ne serait-ce que petit. Quelle est notre contribution de cette vie? Absolument rien, même pas un grain de sable. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de me menacer ou de te menacer? Ça ne sert pas à grand-chose. Nous, on cherche une façon de nous améliorer. Peut-être pas nous, mais ceux qui vont venir. Mais si celui qui va venir ne veut pas accepter, sache qu'il va trouver Trump et compagnie et un autre Trump d'un autre genre, d'une autre galaxie, d'un autre monde qui va venir et qui va encore tuer tes ancêtres, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. C'est ça le problème. Moi, je vais mourir, je peux dire, j'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte. Écoute, moi, j'ai encore quoi, 20 ans à tirer. Mais qui t'a dit que tu allais vivre 20 ans encore? Bah moi, ah, d'accord, donc toi tu veux vivre 20 ans et isolé, tranquille. Ouais, moi je fais la prière tranquille, je rentre chez moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Mais tu sers à quoi alors? C'est quoi ton islam? C'est quoi? Dis-moi. Si tu donnes pas ton avis, au moins tu essayes de changer des choses qui sont devant toi, qui sont illicites, que tu vois, et tu te dis, moi je vais faire la prière, dormir, non, moi j'ai un travail, je veux le garder. Tu sers à quoi? Tu es avec qui? Tu es avec personne. Tu es avec personne parce que pour eux tu es un traître. Tu es un traître pour les tiens. Donc n'importe quel idiot qui va aider un roi à rentrer dans son propre pays pour tuer ses frères et il lui dit t'as vu je t'ai aidé, c'est le premier à mourir parce que c'est un traître c'est un traître, il va l'utiliser, il le sait que c'est un traître, il fera la même chose avec l'autre. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Je suis désolé, on n'a pas appris grand chose, j'ai même pas répondu à mon ami Hervé, malheureusement. Je viens juste de rentrer, je suis encore mouillé, tellement il fait chaud et voilà, je cours dans tous les sens. Je vais essayer de relaxer, de faire ma prière, Inch'Allah. Le Maghrib, il arrive. Et peut-être que je répondrai, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restons courtois. Restons, s'il vous plaît, courtois. S'il vous plaît. Wallahi. C'est juste notre respect l'un envers l'autre. C'est vrai, moi, je suis vieux. Oui, j'ai dit à cette terre hexagonale, j'ai été comme le papa, c'est-à-dire tais-toi, un machin. Mais lui, il a compris, il est très intelligent, il a compris que j'étais plus vieux que lui, donc il pouvait, ouais, il se permet, parce qu'il est de cette génération-là, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant du tout, du tout. Il cherche une vérité, peut-être qu'il prend son temps, c'est sa façon, c'est sa manière. On doit l'accepter comme il est et le remettre de temps en temps à sa place. Et puis lui aussi il va essayer, ça ne va pas lui plaire. Et c'est ainsi, la vie elle est comme ça jusqu'à la fin. Donc essayons d'être courtois, s'il vous plaît, courtois, ne pas s'insulter l'un et l'autre. Mais par contre, vous êtes autorisé à dire ce que vous voulez sur notre ami la mort. Ça, moi, de ma part à moi, ça serait gentil de m'aider. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.